Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes lectures en cours. J'en ai pas mal, donc je me suis dit je vais faire un petit point avec vous et voilà. Je vais commencer par les poches et on parlera ensuite des deux brochets. J'ai un livre audio aussi sur Audible, mais j'ai oublié de l'avancer lui. Je l'avance de temps en temps quand même. Mais moi, donc lui je vous en parlerai vraiment que quand je l'aurai fini. Euh, et que je l'aurais écouté intégralement. Le premier, c'est Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra. J'ai lu 62 pages sur 400 et quelques, je pense. 400 et quelques, je crois. 438 pages. Euh, J'avance petit à petit. Je lis un chapitre de temps en temps. Donc ça avance pas forcément très vite, mais je l'avance et j'aime beaucoup pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Je vous fais pas de résumé, juste je vous fais le point, puisque surtout quand j'ai très peu avancé comme là, j'ai également commencé Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll, roman de Noël, hein, oui oui, en plein mois de février, tant qu'à faire. J'ai lu que 20 pages, hein. J'ai lu le prologue, c'est déjà pas mal. Non, il faut que je le lise. Je pense pouvoir le lire quand même en plus très rapidement si je m'y mets vraiment. Donc il n'y a pas de raison. Je pense pouvoir le finir d'ici la fin de la semaine, sachant que c'est une semaine à 1000. Il y a grave moyen. Can't Help Falling in Love, le tome 1 de Alicia Garnier. J'ai déjà précommandé le tome 2, paru chez Hugo Poche, New Romance. J'ai lu 184 pages. On suit Logan et Riley. Logan est un acteur à Hollywood. Il déconne un petit peu fort. Alcool, drogue, sexe. Hollywood, quoi. Le problème, c'est que il y a des photos qui fuitent et son agent lui dit ok, stop, tu vas te mettre au vert chez ta mère et c'est pas une question, sinon je te grille partout. Donc il y va, il doit passer des batteries de test, voir un psy, etc. Il arrive chez sa mère, on comprend tout de suite et on le sait déjà que c'est complexe entre sa mère et lui. Il a une petite sœur, Joy, je crois que c'est Joy. Il a une petite sœur qui n'est pas forcément hyper ravie de le revoir parce que bah, elle sait qu'en général il vient en coup de vent et bah, flemme en fait. Et de l'autre côté, on a Riley qui a vécu quelque chose quand elle avait 16 ans. Elle habite chez sa sœur, elle déteste les contacts physiques, c'est à peu près tout ce qu'on sait d'elle. Donc elle habite chez sa sœur qui est mariée et qui a un enfant qui s'appelle... Comment elle s'appelle? Eh ben je ne sais plus. Jamie. Jamie, je crois. Donc il y a Jamie et il y a Miles, donc le mari de Jamie, et leur fils c'est Austin, je crois. Il me semble. Mais il est adorable cet enfant. Et donc, c'est la voisine de Joy et sa mère, et enfin, et la mère de Logan, du coup, aussi. Et, euh, et ils se rencontrent, et c'est un petit peu complexe au début, hein, on va pas se mentir. C'est une lecture commune, j'ai lu du coup 15 chapitres. Ma coloc avec qui je le lis n'est qu'au 10e chapitre parce qu'elle a du mal à avancer. Donc je vais voir avec elle si on continue en lecture commune ou si moi je peux le continuer et le bouffer en fait. Parce que je peux le finir d'ici la fin de la semaine hein, si je veux vraiment. Euh, il fait 538 pages. Il fait 538 pages. Et j'en suis du coup, j'ai dit à 184, ce qui est déjà pas mal. Et j'aimerais bien le finir. Mais du coup, vu que ma coloc n'avance pas, ça devient un petit peu complexe. Mais c'est pas grave. Je sais qu'elle va réussir à avancer et que voilà.
Ensuite, il y a du coup une autre étincelle qui est un service presse. Donc de Sacha Laguillon toujours et paru aux éditions JS. J'ai lu que le prologue et le premier les deux, enfin il n'y a pas de prologue. J'ai lu que les deux premiers chapitres pour l'instant. On y suit Camille qui est non binaire et qui arrive à la fac pour sa première année donc à Strasbourg et elle rejoint Samira, sa meilleure amie. Euh, et Samira lui présente son groupe de potes où il y a Nolan, Nolan, Seth, Gauthier et Nina, euh, qui forment tout ce petit groupe de potes et ils vont au cinéma et Camille se joint à eux. Et, euh, et voilà, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus, à part qu'elle les rencontre et que elle va se retrouver fort intéressée par l'un des garçons du groupe. Et, euh, et voilà, elle va devoir Yel, en plus. C'est pas elle, hein, c'est Yel, excusez-moi. Ça fait trois plombes que je dis elle alors que c'est Yel. Yel va devoir lutter, puisque à la base, dans leur groupe de potes, pour éviter qu'il y ait des problèmes, ils ne doivent pas sortir entre eux. C'est-à-dire que les relations amoureuses au sein du groupe sont prohibées. Pas de membres du groupe ensemble, sinon, voilà, au moment de la rupture, ça va être catastrophique. Euh, Camille le comprend bien et elle va devoir pourtant faire en sorte de ne pas totalement flancher euh, pour ce très cher garçon dont je ne vous le dirai pas le nom puisqu'il n'est pas marqué dans le résumé. Ensuite, ma plus grosse lecture du moment, celle sur laquelle j'avance le plus et que j'espère finir prochainement, j'ai quand même, enfin, je suis un peu plus de la moitié, je dirais. C'est Perfectly Wrong, donc Captive, le tome 1.5, concentré sur Ben, donc le cousin de Asher, et Bella. Pour l'instant, j'avance plutôt bien. Là, il faut juste que j'aille racheter des post-it verts, parce que j'ai plus de post-it verts. Et du coup, voilà. Je préfère le vert. J'ai pas envie de mettre du jaune à la place du vert. Je peux, théoriquement. Euh, je peux, théoriquement, mais j'ai pas envie. Donc, je vais aller racheter des post-it verts. Comme ça, je pourrais faire ma petite vie tranquillement. Et peut-être que je vous expliquerai dans une vidéo la signification des post-it sur ce livre-là. Je pense d'ailleurs que je le ferai. Je pense pouvoir le finir d'ici la fin de la semaine. Ça fait beaucoup de livres que je veux finir avant la fin de la semaine. Ça fait trois, puisque j'aimerais bien finir aussi une autre étincelle. Et du coup, le Julian Knoll, enfin le livre, le roman de Noël. Et Cantaloupe Falling in Love. Ça fait beaucoup. Euh, mais voilà. Excusez-moi. Mais voilà, je vais essayer quand même de les avancer, en tout cas. Euh, et on verra bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.